Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Dans cette émission, on parlera de nouvelles techniques de semis, on parlera aussi d'innovation et de nouveaux matériels. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Salut le Power Booster, nouvelle semaine, nouvelle émission. Voici ce qui vous attend aujourd'hui. Nous commençons cette émission avec notre rubrique Les experts du biogaz. Dans un second temps, nous allons voir comment semer des céréales avec un semoir monograine. Ensuite, comme on aime bien les robots dans l'émission Power Boost, on vous présentera le Farm Droid. Enfin, nous vous parlerons d'un semoir Horsch assez particulier. Alors, tenez-vous prêts, mais avant tout, les news. Kubota poursuit sa volonté d'investir dans les nouvelles technologies agricoles, avec en particulier un net intérêt pour la robotique et l'automatisation des tâches. On se souvient par exemple de l'Agri-Robot, un tracteur autonome présenté en 2018 lors de la foire de Saragosse. Cette fois-ci, c'est conjointement à son compatriote nippon Yamaha que Kubota a décidé d'investir. Toujours en Amérique, avec des parts prises dans la société américaine Advanced Farm Technologies, spécialisé dans le développement de robots pour la récolte automatique de fraises. Le robot de récolte de fraises TX combine un véhicule terrestre sans pilote avec des capteurs d'images et une intelligence artificielle. Ces technologies de reconnaissance d'images distinguent instantanément les fraises mûres et prêtes à l'emploi, et les pinces situées à l'extrémité des bras du robot les cueillent délicatement. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique Les experts du biogaz en partenariat avec GRT Gas et Deleplanque. BMP, comme broyer, mélanger et pomper. C'est le nom de cet incorporateur fraîchement breveté et 100% français, testé depuis 3 mois sur le GAEC de l'Union, près de Guingamp. Son objectif, transformer la matière sèche en une soupe homogène et prête à être méthanisée. Et vous allez le voir, ce procédé peut booster la rentabilité d'une unité en jouant sur plusieurs leviers. Tout commence par un constat de Philippe Pichon, entrepreneur dans le machinisme agricole. Quand on rentre tel quel de la matière sèche, comme du fumier ou des pailles dans un méthaniseur, on n'exploite pas totalement le potentiel de rentabilité de son installation. De 1, parce que des corps étrangers comme des cailloux ou des métaux peuvent entrer et provoquer des dégâts qui vont coûter cher à l'entreprise. Et de 2, parce que des grosses particules comme des brins de paille intacts vont avoir un potentiel méthanogène très limité. Un brin de paille qui est très long, si elle n'est pas coupée ou éclatée en morceaux très fins, les bactéries ne pourront pas attaquer autre chose que les bouts. C'est dommage parce que c'est de la matière consommée qui n'est pas utilisée. On peut donc sûrement faire mieux. Philippe fonde alors Metamax, la start-up qui va mettre au point notre fameux incorporateur BMP. La matière à méthaniser est versée dans une cuve remplie d'eau et la turbine va alors plonger dans la matière pour la broyer en tout petits morceaux, la mélanger en une soupe homogène et très méthanogène qui sera finalement pompée pour être envoyée directement au digesteur. La particularité du BMP, c'est qu'on va éclater la matière par le phénomène de cavitation. Et le fait d'avoir cette matière éclatée là, on arrive à avoir un produit beaucoup plus fin. Et on va avoir une surface de contact beaucoup plus importante pour les bactéries à travailler. C'est ce phénomène-là qui fait que notre BMP booste la production de méthane. Par ce phénomène, le procédé générerait environ 20% de biogaz supplémentaire pour un même volume de matière. Quant aux cailloux et métaux, ils sont naturellement séparés de la matière organique dans la fosse d'hydrolyse. Exitent donc les frais de réparation coûteux en cas d'accident. Mais ce n'est pas tout. Et il y a d'autres gains à cela. C'est qu'on va économiser des kilowatts consommés. Il y a plusieurs moteurs électriques sur les métas et en fait on peut économiser plusieurs moteurs et du coup augmenter la rentabilité des unités de méthanisation. Alors, que retenir ?
On voit bien qu'en optimisant la préparation des intrants de l'unité, on économise sur plusieurs volets. C'est donc un levier non négligeable pour augmenter la rentabilité de l'installation. À l'heure où le prix du rachat du kilowatt a été annoncé à la baisse, un dispositif comme le BMP pourrait donc donner un coup de pouce aux unités en cogénération. Dans tous les cas, on voit que les innovations continuent d'éclore dans la filière, alors restez aux aguets et continuez de vous informer pour devenir des experts du biogaz. Semer des céréales avec un semoir monograine, c'est peut-être une tendance qui va se développer. On vous explique. Salut Nicolas. Bonjour. Alors Nicolas, pour toi, aujourd'hui c'est très clair, tu es agriculteur en agriculture biologique, tu sèmes des céréales, le problème bien sûr c'est le désherbage et toi tu dis aujourd'hui on peut faire de la céréale en monograine ? Oui, sans souci, c'est même plus performant que la norme. Alors explique-moi un petit peu, c'était quoi la principale difficulté que tu avais pour le désherbage ? Mais c'est un moyen à lame pour pouvoir couper les racines d'herbe pour arriver à la tuer intégralement. Donc tu as une bineuse, mais d'abord il faut semer en ligne. Voilà. Donc qu'est-ce que tu utilises ? Comment tu fais ? On utilise un semoir monosème à 30 cm pour pouvoir faire des rangs identiques pour que la bineuse circule entre les rangs. Est-ce que tu as la polyvalence que tu veux ? Est-ce qu'aujourd'hui le blé est capable de taler suffisamment pour faire du rendement correct ? Donc en polyvalence, on n'a plus qu'un seul semoir pour semer le blé et tournesol, maïs. Et le blé, il tale largement pour garder un rendement identique à la parcelle actuelle. Quel débit de chantier tu fais ? Donc en semis, on est à un débit de chantier de 20 hectares par jour, à peu près 2,5 hectares à l'heure sans problème. Et en bineuse, on est à peu près à l'identique. Qu'est-ce que ça change dans la façon de conduire le blé ? Donc le gros changement, c'est l'enracinement. Donc on a un meilleur positionnement de la graine, un meilleur enracinement qui permet d'éviter les stress hydriques au printemps et en été. Et après, on passe à la récolte directement. Et justement, on va en parler. Quel rendement tu fais ? Donc en rendement, nous, les parcelles se situent entre 25 et 30 quintaux sur une parcelle normale. Quand on n'a pas de soucis, on a réussi à faire jusqu'à 45 quintaux grâce au semoir. Et ça vaut le coup parce que tu valorises très bien derrière le blé. Voilà, nous on valorise tout, donc on arrive à mieux s'en sortir. Et ça vaut aussi le coup parce qu'on économise des grosses quantités de semences à l'hectare. Tout dernier point, tu as quand même des sols un peu compliqués. Hein. Voilà, nous on a des sols battants qui sont extrêmement durs à travailler et la bineuse permet de casser la croûte comme il faut pour arriver à aérer les sols et permettre un meilleur échange gazeux. Merci Nicolas. Merci à vous. Si vous venez au sommet de l'élevage à Cournon, surtout venez nous voir parce qu'on aura un plateau télé, on produira chaque jour de nouvelles émissions et puis aussi parce que nous menons des opérations, les agriculteurs ont du cœur et on a besoin de vous. Vous verrez, on a une soirée le 7 octobre, le jeudi 7 octobre de 18h30 à 20h30 avec des internationaux de rugby et puis aussi un groupe de musique, ce sera une soirée sympa et on a besoin de vous pour justement être de plus en plus nombreux à soutenir cette association. On a pris le rythme de vous présenter un nouveau robot quasiment à chaque nouvelle émission et cette semaine, c'est le tour du Farm Droid. Bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane, des robots, j'en vois toutes les semaines, j'en parle tout le temps et j'ai l'impression que jamais ils arrivent sur le marché. Celui-là, là, le Farm Droid, Stecomat, vous allez le commercialiser ? Alors Stecomat, on a commercialisé 18 en France depuis le mois de décembre et il y en a 180 en fonction en Europe. À quel prix ? Entre 80 et 90 000 euros. C'est pas donné, on le rentabilise comment ? Généralement, par rapport au gain de temps, par rapport à leurs calculs, les agriculteurs, on a 1.0 à 4 ans. Bon, là je le vois travailler sur des betteraves. Concrètement, comment se fait la rentabilité, les chiffres ? Les chiffres, un Farm Droid est capable de travailler 6 hectares en 24 heures. 6 hectares en 24 heures, on charge la machine à 20-25 hectares suivant le parcellaire. En termes de débit de chantier, il est complètement autonome, il travaille H24. Ça coûte cher si je me le fais voler, je fais comment ? Nous on a tous les trackers dans le châssis déjà et comme il est guidé en RTK, on sait exactement où il se situe. D'accord. C'est vrai qu'il a l'air simple, on a un panneau photovoltaïque, dessous donc des moteurs électriques. Moteur électrique. Alors les panneaux solaires lui servent de fonctionnement pour la journée et en même temps il charge des batteries au lithium qui lui donnent son autonomie pour la nuit.
D'accord. Ça veut dire que chaque jour, il est capable de pouvoir refonctionner Il travaille H24. H24. Merci beaucoup et puis bonne chance. Merci à vous. Vous allez voir, Horsch va lancer un semoir assez particulier. Alors ça, c'est une véritable innovation. Enfin, dans la marque Horsch, c'est une innovation. Rémi, j'y crois pas. Horsch, qui a toujours fait des semoirs pneumatiques, fait un semoir mécanique. Bientôt, ça va être quoi, la traction animale ? Non, Jean-Paul. Non, c'est plutôt... alors, le nom l'exprime, hein, on a appelé ça Versa, ça peut être un retour en arrière pour vous, mais non, c'est plutôt la volonté d'aller sur des segments de marché qui sont différents, avec d'autres besoins, et surtout, on souhaite faire un semoir mécanique, mais qui soit aussi simple d'utilisation et sympa qu'un semoir pneumatique. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de se glisser dessous pour changer la moindre pièce ? Non, tous les réglages se font depuis le côté de la machine, et puis même pour le réglage de la distribution, etc., c'est très très simple en termes d'utilisation. Oui, mais Rémi, on dit qu'il est mécanique, mais pas seulement. Non, c'est un semoir qui est en fait électromécanique. On a une cannelure mécanique qui est entraînée par un moteur électrique et tout ça, c'est entièrement isobus. Qu'est-ce que je dois comprendre de la logique de Horsch avec justement cet élargissement de gamme et puis aussi ce nouveau logo ? Le nouveau logo, il a bien sûr une ambition qui est internationale, l'élargissement de la gamme aussi, mais même en France, au-delà de ça, on cherche aujourd'hui, on avait une image vraiment de grandes exploitations, d'exploitations très modernes, etc. On cherche également à atteindre d'autres types de marchés et d'autres exploitations. Et la volonté du logo, c'est aussi pour avoir une plus grande lisibilité sur tous les nouveaux moyens technologiques, les applications, etc. Voilà. C'est un semoir mécanique avec un prix Horsch ? C'est un semoir mécanique qui contient de la technologie, donc on ne fait pas du bas de gamme chez Horsch, on n'est pas connu pour ça, mais on va essayer bien sûr d'être agressif au niveau tarif pour toucher un maximum du marché. Et côté disponibilité ? Disponibilité, on va avoir les premiers modèles dès l'automne, donc c'est en novembre à peu près, octobre-novembre, ils vont arriver les premiers modèles, et puis bien sûr pour un nouvel achat plutôt pour l'année 2022. Et en quelle largeur ? Pour l'instant seulement 3 mètres. Merci beaucoup Rémi. Merci à vous Jean-Paul. Voilà, l'émission Power Boost est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube et puis aussi à vous abonner à notre compte Instagram. Je vous donne rendez-vous au sommet de l'élevage et puis je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.